Hey, bonjour tout le monde, alors je suis Xavier alias Xavki, 37e même vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure cloud sur le cloud public d'Infomaniac. Aujourd'hui on va s'intéresser toujours au déploiement de notre stack de monitoring, donc on avait installé VM Agent donc pour collecter les métriques des nodes exporteurs, ensuite on a installé Victoria Metrics pour stocker en back-end, on a installé VM Alert dernièrement du coup pour procéder au calcul des règles, on avait vu que c'est très segmenté du coup, et aujourd'hui on va s'intéresser du coup aux notifications possibles et à la vision un petit peu plus sympa d'une interface graphique qui permet de visualiser les alertes sur VM Alert. Donc on va installer Karma également. Donc aujourd'hui focus sur Alert Manager et Karma. Donc on va, donc en l'état actuel, j'ai juste relancé ce qu'on avait lors de la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller voir dans les descriptions de chacune des vidéos, vous pouvez retrouver le code et tout est numéroté par numéro de vidéo, du coup vous pouvez retrouver ça facilement sur le dépôt. Derrière, donc du coup, on a tout ceci, on a notre VM Alert qui tourne, on a notre Victoria Metrics également qui fonctionne, donc si on se remet comme ceci, voilà, hop, on était un peu zoomé dessus, là, pour le coup, hop, voilà. Donc tout ça tourne, et donc on va s'intéresser à déployer désormais, donc Alert Manager. Donc, on va se remettre dans notre répertoire dédié au déploiement. Donc pour faire ça, il va bien sûr nous falloir créer deux nouveaux rôles, un pour Alert Manager, un pour Karma. Donc l'idée c'est très simple, Alert Manager qu'est-ce qu'il permet de faire? Il se fait trigger en fait, donc il se fait déclencher par des alertes venant du coup du calcul de règles, donc de VM Alert, ce que fait directement, quand vous utilisez Prometheus, ce que fait nativement entre guillemets Prometheus pour les alertes de type, les rules de type alerting et pas les rules de type recording. Donc c'est une notification, ça permet ensuite de diffuser suivant différents canaux à partir de Alert Manager. Alors nous on n'a pas de canaux de mail, on va pas les mettre en place, mais c'est juste pour préparer les choses. Si on veut le faire, on le fera plus tard. Donc l'idée c'est de se dire, on peut faire des notifications sur Slack, on peut faire des notifications par mail, il y a plein de canaux d'alerting possibles à travers cette méthode, donc ça c'est assez cool. Il dispose lui-même d'une interface graphique, mais vous allez voir, elle n'est pas très... Alors, elle se lit, mais derrière elle n'est pas très cool pour avoir une vision un peu globale des alertes et classer, ordonner et voir très rapidement les choses. Donc c'est là où Karma intervient, il n'est pas magnifique non plus, mais en tout cas il permet surtout de mettre en place donc une connexion sur l'API de Alert Manager et rajouter une interface graphique qui va être un peu plus sympa aussi pour mettre les silences. Donc c'est quand on a une alerte qui se déclenche, on va peut-être vouloir dire c'est une fausse alerte ou elle a été traitée éventuellement, donc je la quitte pendant X temps, le temps qu'elle se résolve par exemple. Donc nous on va créer ces deux rôles. Pour faire ça, donc du coup on se rend ici, donc on se rend dans le répertoire Ansible. Moi j'ai déjà le VPN qui est déclenché, j'ai déjà sourcé l'OpenRC et du coup on va faire un Ansible-galaxy init et on va se rendre du coup dans rôle Alert Manager. Ensuite, on peut créer tout de suite le deuxième rôle, donc on va avoir le rôle dédié à Karma, du coup. On verra bientôt, on va refacto, en tout cas on va réorganiser surtout les choses, on va refacto. Moi je vais mettre ici pour faire un petit coup de Visual Studio Code, Codium ou de Vim, comme vous souhaitez. Donc on ferme tout ça, tout ça on le ferme, tout ça on le ferme, et du coup on va se mettre uniquement sur le volet Ansible, les rôles, donc Alert Manager pour commencer. Donc nous, comme d'habitude, on n'a pas forcément besoin des tests, on n'a pas besoin de Travis, on n'a pas besoin du README, surtout à faire le README, le méta, et on va se focus du coup, pour commencer sur le default, donc les variables par défaut qui vont s'appliquer à notre rôle qu'on va créer. Alors on va sortir de ce mode-là, on va se mettre comme ceci avec nos slides. Ça va être plus sympa pour les copier-coller, sinon je récupère toutes les indentations inutiles au tout début. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. La première chose ici, alors Alert Manager, ces versions évoluent pas souvent, allez vérifier, là j'ai mis en 0.26, peut-être qu'il y en a une qui est sortie depuis, je ne sais pas, mais en tout cas ça vaut le coup de checker les choses. Vous avez le dépôt GitHub dédié à Alert Manager, c'est assez classique et ça existe maintenant depuis vraiment pas mal de temps. Donc, Alert Manager, la version, Alert Manager, le dir config, le dir data également, parce qu'il peut stocker l'état de ces alertes, et Alert Manager user. Nous, on ne va pas utiliser Alert Manager en tant que cluster,
ce qui est tout à fait possible. Vous avez la démo dans la playlist dédiée à Victoria Metrics. Vous voyez comment fonctionne Alert Manager. Donc ils vont s'interconnecter et échanger entre eux, notamment quand on fait des silences, ce genre de choses. Donc là, avec ça, on a nos premières variables. Ensuite, on a toujours les grands classiques. On va dire, ça ne change pas. On check si Alert Manager est déployé. On enregistre ça, donc du coup, avec le module stat, on parcourt le pass qui est là. On enregistre ça dans notre register. Alert Manager existe. Et ensuite, on va dire, on va appliquer le shell sur le service systemd Alert Manager, quand il existe, pour récupérer la version avec notre petite astuce pour le faire. Et on registre ça dans get Alert Manager version. Et ça, on le fait uniquement si Alert Manager a bien été déployé, donc si il existe. On change when false, de manière à ne pas avoir trop d'éléments qui change, que les calculs simplement de base ne soient pas considérés comme des changes. Ensuite, on va créer un user pour Alert Manager, donc on l'a dans le default ici, Alert Manager User. Alors j'ai fait des petites retouches, c'est pour ça que je vais vérifier au passage. Donc on crée ce user, no login, système, du coup, voilà, pas de souci, on ne veut pas s'en servir en tant qu'un vrai user. Et on va créer nos fameux directories, nos deux directories. On peut mettre IES, on dépasse après, il y a tellement de typos que j'ai dû faire depuis le début, j'imagine. Donc derrière, on crée nos répertoires. Alors on peut mettre en recurse au cas où yes ou true, je ne sais plus qu'est-ce qu'il prend, il doit prendre un true, je pense, comme ceci. Le owner c'est notre utilisateur, le groupe c'est notre utilisateur, et là on fait une loop du coup parce qu'on a deux répertoires à créer, on ne veut pas créer de blocs, donc on fait le ansible dir config, ansible dir data, donc on les a tous les deux ici, alert manager dir, alert manager data, dir config, dir data, je vais y arriver quand même. Ensuite du coup on va fonctionner en deux temps puisque c'est un binaire qui n'est pas tout de suite déployable dans le pass. Du coup, on va faire un unarchive pour télécharger le binaire avec sa version qui correspond ici. On va le placer dans /tmp, on fait ça en remote src, donc on ne télécharge pas de notre laptop pour pousser sur la machine, on fait tout sur la machine ou les machines distantes. On dit qu'on fait ça dès lors que Alert Manager n'existe pas ou si la version qu'on a collectée ne correspond pas à la version qu'on est censé avoir. Une fois qu'on a fait ça, on va aller finalement déplacer ce fichier, les fichiers qui correspondent ici. Hop. Donc on utilise un copy qui va nous permettre de déplacer deux fichiers, vous voyez, Alert Manager lui-même et AMTool, donc pour Alert Manager Tool, qui est un outil de check finalement des alertes, en fait, du format des alertes. Là j'ai cru voir un truc qui était bizarre. Non, c'est bon. Ok. Et là, bien sûr, ça on le fait uniquement quand on n'a pas Alert Manager ou que sa version est différente. Donc on prend ce qu'on a du coup détaré, entre guillemets, unzippé dans notre dézippé dans notre /tmp. On récupère les éléments et du coup on va les mettre dans usr local bin, bien sûr en 0750 pour notre owner et notre groupe. On continue. Donc ensuite, on va faire le petit nettoyage des choses qu'on a poussées avant, du coup, hop, comme ceci. Le clean d'ailleurs, non, si c'est bon, ouais, on pourrait cleaner la totalité de cet élément-là, absent. Hop, on pourrait faire plus simple, je pense, voilà, on pourrait faire comme ceci. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir le tout, voilà, comme ceci, absent. Ensuite, on descend, on va prendre du coup le service, quand on va déployer un service systemd pour Alert Manager, ça on a l'habitude de le faire. Donc on récupère ici le template de service systemd que l'on a ici. Donc new file, toc, voilà, service systemd, on va aller le compléter après. On va le mettre dans /etc, systemd, system, Alert Manager, service. Lui on pourrait le laisser tel quel comme ça pour root du coup. Hop, voilà. Ensuite, du coup, on va prendre le fichier de configuration de Alert Manager, donc lui qui va permettre de décrire finalement l'endroit où on va envoyer les éléments. Alors je vous invite à aller voir la playlist dédiée à Prometheus dans laquelle on explique ce fonctionnement d'Alert Manager, le fonctionnement des rules également. Donc ce fichier là,
comme source, du coup, de template ici. Hop, voilà. Et du coup, on va aller placer ça dans /etc alert manager, alertmanager.yml en 0750 pour notre user. Et en cas de nécessité, on restart notre alert manager sur un Notify. On flush handler, donc toujours classique. On flush handler tout de suite, de manière à ce que s'il y a des restarts, on va les faire vraiment tout de suite et on s'assure d'avoir démarré alert manager. Ensuite, donc on a notre service systemd dédié à Alert Manager, qu'on va regarder un petit peu de plus près. Il est ici, voilà, toc. Donc toujours le classique ici, il est en tête. User Group Working Directory, lui je pense qu'il n'est pas nécessaire. On va le laisser. Donc on fait un exec start sur USR Local Bin Alert Manager, le storage pass qui correspond à notre data dir, donc storage pour stockage, donc de l'état des alertes. Qui est capable, donc si on restart par exemple, il est capable de reprendre là où il en était. Config file pour stocker le config de alertmanager.yml, donc du coup l'endroit où ça se situe, et les ports d'écoute et les interfaces d'écoute d'Alert Manager. Par défaut c'est 90-93, donc on reste sur ce système là. Ensuite on a la configuration d'Alert Manager qui, donc c'est à titre d'exemple, hein, c'est pas quelque chose qui va être ultra fonctionnel en l'état complètement. Là en gros par exemple on va alors que je me remémore le principe de fonctionnement, on a donc une route qu'on va récupérer par rapport au groupe d'alerte. Souvenez-vous les groupes d'alerte du coup qu'on a créé plus tôt. On va donc récupérer ce groupe et on va dire que ce groupe dépend d'un receiver qu'on va définir ailleurs. Et donc les receivers, nous en l'occurrence on en a qu'un, lui c'est un système de webhook, mais on pourrait avoir un autre receiver qui lui est un système de mail, un autre qui pourrait être un système de Slack, donc avec leurs paramètres de configuration spécifiques, on va pas faire la même chose si on a un mail ou un Slack bien sûr, et là en l'occurrence c'est un webhook qui va envoyer sur le port 5001 localement. Nous, c'est à titre d'exemple, il n'y a pas de choses qui écoutent sur le port 5001, on pourrait mettre juste une interface Flask pour vérifier le fonctionnement. Là du coup c'est les règles qui sont prises en compte du coup comme target et à partir de quel moment on va les prendre en compte. Donc là on a un source match target qui se base sur le label de l'alerte en question, c'est-à-dire severity et son niveau, critical ou warning en fait. Et derrière, à partir de ça, il va dire dès lors qu'on est sur des groupes qui contiennent ces éléments là, on va le prendre en compte, on va prendre en compte aussi ces labels-là, et c'est ce qui va alimenter finalement l'alerte en question. Je vous invite vraiment à aller voir la playlist dédiée à Prometheus sur ces éléments-là. On passe très vite vraiment dessus. Alert Manager, du coup, ensuite le handler, parce qu'on a dit que voilà, dans certains cas de figure, si on change le fichier de conf ou si on change le systemd, on va faire un restart et un daemon reload. Et avec ça, du coup, on a fait Alert Manager. Donc on n'a pas terminé complètement avec Alert Manager, puisque Alert Manager, si on veut aller au bout, du coup Alert Manager, on va le rajouter ici. On va le mettre par exemple ici, Alert Manager, et on va lui rajouter un service, donc sur le port 90-93 et en HTTP, très bien. Donc on va le mettre comme ceci, Alert Manager. Ça en plus on a nos checks et vous verrez que les checks après peuvent alimenter avec notamment consul exporteur, alimenter nos sources de métriques et pouvoir faire de l'alerting sur les checks spécifiques à consul. Donc là 90-93, je me le note pour vous le montrer d'ailleurs. Voilà. Toc 90-93, voilà. Donc là on est pas mal. On peut on verra pour Karma, je ne sais plus le port. Donc du coup ça on peut fermer tout ça du coup. Et là, maintenant, on s'intéresse du coup au rôle dédié à Karma qui va venir se plugger sur Alert Manager pour visualiser finalement l'état de nos alertes. Donc on est ici, on va faire un petit del là-dessus, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc on va avoir des variables par défaut, toujours. Notre version de Karma. Alors là, c'est un projet qui, je crois, ne vit pas énormément non plus. On a le dir config. On a notre Karma User et on a notre URI pour se connecter à Alert Manager. Alors là, en l'occurrence, il vaudrait mieux le placer, comme vous savez, on est sur un rôle, donc on est sur quelque chose de générique. Potentiellement, on pourrait le transmettre à quelqu'un d'autre, une autre société, même pourquoi pas, ou ailleurs dans l'infrastructure où on est. Et du coup,
le mieux, c'est, comme on est quand même sur quelque chose, sur un alert manager spécifique, bah, le mieux c'est de le rajouter aux variables finalement qu'on va retrouver ici, hop, pour être assez spécifique. Et par contre, ce qu'on va faire, alors je vérifie, alert manager, ouais, voilà, donc on le retrouve par le DNS consul du coup, et le port 9093. Et là, lui ici, bah, du coup, on va le mettre à rien du tout, voilà, comme ceci. Mais par contre, ça permet de documenter finalement quelque part. Donc l'idéal, ça serait de reprendre quand même ça dans le readme du rôle en question. Mais ça permet finalement, quelqu'un qui connaît un petit peu Ansible, il dit, bah ok, je vais aller dans les defaults, de toute façon, c'est là où je retrouve grosso modo mes variables. Ensuite, toujours le même check. Donc on check si karma existe, on check, c'est pas on check, on collecte la métrique, l'existence, le stat, l'état du fichier karma, donc peut-être qu'il existe, peut-être pas, et puis on collecte ensuite sa version, ici, vous voyez, toujours avec notre register, je vérifie juste que tout soit à peu près bon. Ensuite, on crée un utilisateur pour karma, donc on a notre karma user juste à côté, ici, hein. Et on crée du coup notre directory ici de conf de karma, donc on va rajouter ici. Donc karma dir config, on dit que c'est un directory, on dit que karma user, donc en 0.750 au niveau des permissions. Après on va download karma, donc toujours sur GitHub pour le coup. Alors ça j'en ai pas parlé depuis le tout début, mais en gros ici quand même ces éléments là, ce qu'on pourrait faire c'est les variabiliser en totalité, de manière à faire en sorte que si sur ce cas de figure là, si on a une infrastructure qu'on veut vraiment sécuriser, on peut ramener sur un dépôt local ou un FTP local ou que sais-je local quoi, entre guillemets ces éléments là, et du coup bah, avoir une variable ce serait très pratique, vous voyez, parce que du coup ça permettrait de surcharger et de s'adapter au cas de figure et d'être un peu plus malléable on va dire au niveau de ce rôle dédié à des rôles qui servent à télécharger des binaires à droite à gauche. Donc exist à false, ensuite karma version, on est toujours sur le même cas de figure, on a mis ça dans /tmp, du coup on le redéplace et on va le mettre dans usr local bin avec pour notre user karma 1.0.750. Ensuite on va mettre en place le service systemd de karma, donc lui toujours le même principe, on va ne pas oublier le fichier de template, hop, new file, toc. Voilà, lui on va le fermer, on va y revenir après. Donc toujours le même principe, hein, de toute façon. Ensuite, on va mettre en place le fichier de configuration de karma, donc karma.yml.j2. Donc là, toujours le même principe. Hop, on est sur un template, on le crée pendant qu'on y pense. Hop. Et derrière, du coup, on se dit, bah, ça va être dans le directory de config karma.yml 0.750 karma. Hop, avec ça, on est prêt à faire ce qu'il faut. On continue, du coup, bah, on flush handler et on s'assure de start karma. Donc vous voyez qu'on est quand même sur une routine très régulière. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, ça serait un choix. On pourrait très bien faire un rôle qui fasse vraiment tous ces déploiements de manière uniforme, mais il serait tellement universel que derrière, à maintenir, il serait pas forcément si évident que ça à maintenir. En cas de modification, ça impacterait tous les cas de figure et ça nécessite de la prise en main, ce qui n'est pas toujours souhaitable dans une infrastructure, parce que finalement, là, on va les mettre en place une fois, mais ça s'arrête là, quoi. On va juste ensuite faire de la maintenance, du petit traitement, donc une bonne doc par rôle, en plus, c'est quand même relativement assez adapté également. Toc, ok, là, on est pas mal. 10 secondes, donc du coup là on va définir l'endroit où se situe notre alert manager, hein, vous voyez, on se connecte dessus, et du coup ça veut dire, hein, oui, donc l'intervalle de récupération des éléments auprès d'alert manager, c'est toutes les 10 secondes, et sinon vous voyez que c'est serveur avec un S, ça veut dire que si on a une infrastructure avec plein d'alert managers, ça va permettre de fédérer un point unique, où on va pouvoir visualiser l'ensemble des alertes de tous les alert managers. Ça aussi c'est quelque chose qui est assez pratique. Et ça permet aussi de jouer derrière sur de la haute dispo potentiellement. Donc ensuite, ici, on retrouve notre... Alors, j'ai vu un petit truc que j'aimerais bien corriger. Hop, voilà, comme ceci. On retrouve ici notre karma et on va passer en YML par YML parce que le template est en YML également. Donc du coup, voilà, on va faire comme ceci. Toc, voilà.
Donc là, on a notre service qu'on lance juste avec un flag config file. Vous voyez, c'est ultra simple. Pour le coup, c'est pas lui qui va nous embêter. Le fichier de config, on l'a également. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ben, il ne nous reste plus que le handler, finalement, à rajouter. Donc, ce handler qui est là, qui permet de restart Karma sur modification de la config ou sur modification du service systemd. Donc, avec ça, on est pas mal. On va se rendre, du coup, dans... Donc ça, on peut fermer. On se rend dans notre monitoring ici. On va rajouter du coup Karma juste après Alert Manager, puisque normalement l'un va avec l'autre. Le port de Karma, je ne sais plus quel est son port. Je crois que c'est 80-80, mais j'aurais peur de dire une bêtise. Alors ce que je peux faire, c'est éventuellement vous le retrouver vite fait. Hop là, on va faire comme ceci. Hop, on va faire... Toc. Je retrouve ça très rapidement. Hop. On est dans Ansible, les rôles, et on est dans celui de Karma. Donc on est dans Observabilité, Karma, toc. Et pas que non, c'est dans le playbook du coup. Playbook. Monitoring, voilà. Karma, bah, il est sur le 80-80, effectivement. Ah bah tiens, je vais le copier comme ça. Donc du coup, là, on va rajouter, bah, bien sûr, notre petit service dédié à Karma, comme ceci. Hop, ça à côté, je le mets de côté, voilà. Donc, bah là, on est plutôt pas mal, je pense. On est prêt à jouer notre installation et voir si on a des bugs, comme d'habitude. Ok, donc... Alors, très bonne remarque qu'on m'a fait, je ne sais plus si je l'ai fait, alors je l'ai fait dans la playlist Ansible, c'est certain. On a, si vous voulez checker des éléments, on a les options de Ansible qui sont -C, -D, donc sur le Ansible Playbook qui permet de faire un dry run, donc -C pour check, donc pour un run de check, et -D surtout pour avoir des diffs qui vont s'afficher également. Donc si vous cumulez les deux, vous allez voir à l'avance les modifications. Alors attention, ça a une limite, c'est que si dans vos tasks, il y a des choses qui dépendent de répertoires qui doivent être créés ou de binaires qui doivent être présentes, ça ne fonctionnera pas, il plantera parce qu'il va dire « Ah bah écoute, je ne trouve pas l'élément » et même s'il est en dry run, ça va lui poser un problème. Donc là, on va se rendre dans notre Terraform. C'est des Terraform, donc j'ai déjà sourcé du coup l'OpenRC. Je me rends dans 02 infrastructure, TF LAN, on vérifie ce qui s'y passe. Hop. Voilà. Hop, là on est pas mal, donc du coup on va faire un apply. Ouais, on va faire un apply, je vais tricher encore une fois. L'apply, on va juste le faire, juste pour pas que vous ayez à attendre trop longtemps. Hop, voilà. Ici, on va commenter celui-ci. On va commenter celui-ci et on va juste se focus sur le playbook infrastructure monitoring. Je suis à 0 secondes. TF. Où est-ce que je suis? Bon. Non, on n'est pas dans le bon. Si, on est dans le bon. TF apply. Hop, voilà. Et donc là, on est parti. On peut d'ores et déjà le lancer. Donc la dernière fois, vous voyez, j'ai tout réinstallé. Ça a duré 4 minutes 41. Après, ça va dépendre un petit peu des connexions réseau. Et comme je vous l'ai déjà dit, hein, l'idéal, ce serait de déployer ça sur un bastion dans notre infrastructure. Le VPN ferait un très bon bastion pour le coup. Ça permettrait d'avoir vraiment un bloc un peu solide et de renforcer aussi au passage sa sécurité en tant que de besoin. Et là, on irait encore plus vite que les 440 quand même pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Parce que vous voyez qu'on aura aussi d'autres machines derrière, donc ça demandera bien sûr pas mal de temps de déploiement au fur et à mesure qu'on va en rajouter. Donc là, c'est parti pour Alert Manager du coup. Donc il donne le binaire. C'est pas des gros binaires, on a l'avantage, c'est du Go généralement. Donc du coup, c'est quelques dizaines de mégas, on va dire. Donc là, il a mis en place Alert Manager, il restart Alert Manager. Il le start surtout. Et donc là, on devrait déjà avoir les services vont être déployés après du coup. Hop là. Il faut faire un choix à un moment, hein. Soit on installe les binaires et les services en même temps, mais c'est pas forcément judicieux. Je préfère donc jouer tout à la fin. Donc on va voir à la fin. Voilà, il est en train de rajouter les services là. Donc VM Agent, VM Metrics, VM Alert. Donc ceux-là ils sont déjà présents. Donc il nous dit OK, il n'y a rien à changer. Alert Manager change, Karma change. Et là du coup, il a tourné. Voilà, une 19 sur celui-ci. Donc là on a Alert Manager qui n'a pas l'air de tourner. Sur le 90-93, donc ça tombe bien, on va aller SSH,
On va se rendre sur la machine monitoring 1. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Node.consul. Et nous, on est ici, on va se mettre comme ceci. Voilà. Comme ça, toc. Et derrière, donc on a notre alert manager qui n'a pas bien tourné. Journal CTL, -u, alert manager. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? False adresse. C'est ça, non, l'erreur? Non, on a de l'info, Est-ce qu'il s'est lancé? Ah bah non, il est check. Ok, ouais, j'ai été trop vite en fait. Ah oui, c'est vrai qu'on est sur 20 secondes. J'ai tellement l'habitude que ça aille vite. On est sur 20 secondes, donc du coup, pas de souci. Donc Alert Manager, du coup, bah, on peut aller dessus. On a dit que le port c'était 90-93, donc http alert manager service, donc cette fois-ci on est sur les services.consul sur le port 90-93. Voilà. Donc là on a notre interface Alert Manager. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de déclencher une alerte. Du coup on va se mettre sur la machine consul comme on avait la dernière fois. CTRL R consul, est-ce que je l'ai encore? Ouais. On va lancer un yes dessus. Et on était à 0.6 de load, donc du coup pour déclencher une alerte. Donc on a notre VM alerte qui est là. Donc nous quand on devrait avoir en visu ici l'alerte qui va sortir, normalement on devrait l'avoir ici. Et on devrait l'avoir aussi sur le service, donc http karma, caramel, service.consul, et lui on a dit qu'il était sur le port 80-80, toc, voilà. Donc lui, voilà son interface. Quand il n'y a pas d'alerte, il n'y a rien à y voir. On peut classer les alertes, alors c'est dommage, on va pas en avoir beaucoup, du coup ça va être difficile. Vous avez la configuration et ça, on peut ordonner une grille en fonction de certains éléments, notamment sur les labels, c'est plutôt pas mal, et sur le label Criticity. Donc là on va pas le voir. Ouais, on va pas l'avoir tout de suite, bon, tant pis. Et ça c'est assez cool. Ouais, là on peut pas ordonner. En fait, ça permet donc de classer donc en rouge, en orange et en couleur plus neutre les critical, les warnings et les none, en fait, les alertes où il n'y a pas de réel niveau. Donc là, il devrait pas tarder, je pense, à franchir un petit seuil. Notre petit yes, on peut. Hop, oula, ouais, ça a été un peu vite là. Hop, R, consul 3. Hop, on regarde, on fait un petit top, quoi qu'on aurait pu aller voir directement dans notre Victoria Metrics. Notre top, on est à 1,81 de load. Et là, si on va dans Victoria Metrics, on peut aller le voir, vmetrics, voilà, sur lui, UI, on va faire node load, donc node load 1. Et on a dit sur l'instance, donc on va filtrer sur l'instance, égale à entre double quote consul 3, toc, on ferme ça également, toc, et on lance. Voilà, donc là on est bien passé normalement. Ouais, voilà, donc on a une alerte qui est en pending pour le moment. Donc alert manager, je pense il doit il doit pas encore voir le pending lui, puisqu'en fait c'est que sur le trigger de l'alerte qui est finalement le niveau supérieur. Bon, en tout cas quand elle est vérifiée, pas en pending pour le coup. Donc on va attendre 2 secondes. Alors je vous le fais vite, hein, peut-être qu'il y aura un truc qui marchera pas à la fin, j'espère pas. Voilà, firing. Donc du coup, normalement il va notifier Alert Manager. On voit cette alerte qui est firing, vous voyez ici, toc, severity critical, trop de load, ok, on l'a bien. Donc là on pourrait faire des silent, vous voyez, à ce niveau-là, mais il faudrait refiltrer les alertes, et c'est pas super fun, surtout quand on en a beaucoup. Donc là on pourrait faire un silent, vous voyez, on va dire ça peut être délicat à manipuler. Et là, vous voyez que dans Karma, c'est un petit peu différent, c'est un peu plus sympa. Et derrière, on pourrait filtrer, comme je vous disais, grille sorted by severity, voilà. Donc là, on va le mettre comme ceci. Alors, je sais pas s'il va nous le mettre. Et normalement, on peut faire multigrid source label severity ici, voilà.
Reverse order, je ne sais plus l'ordre par défaut. Refresh interval, on peut le réduire un peu. Nous, dans notre cas de figure, c'est pas la peine d'aller le tabasser, voilà. Et là, severity critical. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on va avoir un bloc comme ceci, là, qu'on peut d'ailleurs étendre ou réduire, pour les critical, un autre pour les warnings et un autre pour les none. Comme ça, les none, éventuellement, on peut les réduire comme ça on les voit jamais quasiment. Voire, on peut, de mémoire, on peut filtrer ceux qu'on souhaite ou pas. Vous voyez qu'il y a des thèmes possibles, le light ou le dark. Color group by title, voilà. Du coup, là, on a les critical qui sont en rouge, vous voyez ici, et qui sont bien regroupés. On pourrait en lancer un sur un second serveur. Voilà, toc, si je fais consul, et on va aller sur le 2. On va essayer de ne pas mettre tout notre consul par terre non plus, hein. C'est pas le but de l'exercice. Voilà, on va le laisser avancer tranquillement. Et donc là, on devrait en voir un suivant. Donc du coup, quand on clique ici, hop, quoi, ici on retrouve la possibilité de déployer les éléments. Donc on a la description, le serveur, voilà, le serveur en prend plein la tronche. Le summary qui est consul 3, trop de load. Et si on avait mis en place une alerte avec un vrai template d'alerte, on pourrait avoir une description, on pourrait intégrer des liens cliquables qui pourraient aller vers une documentation ou qui pourraient aller vers les graphes. Par exemple, quand on mettra en place Grafana, aller vers les graphes qui correspondent. Donc ça peut être assez pratique, voire même, vous voyez ici, hein, on peut réutiliser les liens qui sont éventuellement ici. Il suffirait d'aller remplacer, vous voyez ici, de mettre le label instance qui vient compléter la query qui est ici, pour aller mettre l'instance qui correspond à la volée finalement, et ça permettrait d'avoir le lien qui est adapté. Ici, du coup, notre consul, hop, lui, il est à 1. Du coup, si on check les alertes, normalement, on devrait avoir un truc qui est en pending quelque part. Quoi, il faut le temps que ça remonte, je pense. Toc, 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 consul 3. Voilà, on a le deuxième pending qui sort, qui est prêt à arriver. Donc, qui devrait être bientôt notifié. Hop, donc du coup, on devrait le voir apparaître. Donc après, il y a les regroupements qu'il faut prendre en compte. Là, c'est vraiment après du tuning d'alerte. Et malgré tout, c'est très important de bien mettre les alertes. Il faut que les gens soient à l'aise pour les comprendre et puissent les comprendre très rapidement. On imagine, on est en astreinte à 3h du mat, le truc il sonne, je regarde. Il ne faut pas que j'ai les yeux grands ouverts pour se dire ah, alors ça c'est quoi déjà? Ah mais c'est pas ça. Donc là, il faut des fois splitter, pas mettre dans les mêmes groupes, mettre des intervalles de temps qui sont judicieux. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Donc là, ça ne devrait pas tarder, entre guillemets, à sonner. Voilà. Donc là, du coup, le Alert Manager et le Karma, tout ce qu'on voit ici, le Alert Manager, si on l'avait mis en configuration pour les mails ou pour un Slack, on pourra faire Slack une autre fois, et bien du coup dans notre channel Slack on aurait eu cette alerte qui serait tombée, et il est capable de notifier aussi la résolution de l'alerte. Ça c'est très très pratique parce que par exemple si on est en astreinte, on a une alerte qui sonne, la première chose à voir c'est est-ce qu'elle est toujours valable ou pas. Si elle est résolue, ça veut dire que dans notre cas de figure par exemple si le load est retombé, bon on referme tout de suite, c'est pas la peine de s'en occuper, le diagnostic, le problème a été résolu et il n'y a pas lieu de diagnostiquer. Voilà, là on a une deuxième alerte, là on peut rafraîchir, deuxième alerte ici aussi, du coup Karma, 2 alertes. Vous voyez que là cette fois-ci c'est regroupé, donc ça veut dire qu'on a consul 2, consul 3, mais dans le même groupe d'alerte qui est ici, et potentiellement derrière on peut mettre en silent ce genre d'alerte, donc du coup on clique ici. Vous voyez que là, il reprend tous les paramètres, c'est ça qui est délicat avec Alert Manager, il reprend tous les paramètres sur les alertes qu'on a vues, de manière à dire, voilà, tu veux placer un silent, du coup, il faut appliquer un filtre sur un silent, c'est ça qu'il faut comprendre, et dire pendant combien de temps on va mettre le silent. Donc par exemple, ici, on va dire qu'on veut un silent que sur le consul 2, par exemple, pour une durée de... Allez, ouais, 53 minutes si on veut. On va dire l'auteur, donc xpestel, ça c'est cool. On va dire le commentaire, diag ok, false error par exemple. Voilà. On va faire un preview pour voir effectivement s'il y a une alerte qui correspond au filtre, à ce filtre-là, parce que là on a vu qu'un filtre, et on fait submit. Network error. Ah, on va avoir un petit souci quelque part.
Ah, peut-être un souci entre Karma et Alert Manager. Bon, en tout cas, c'est ce principe-là qu'il faut appliquer. Donc ça, c'est assez important. Là, c'est peut-être un souci d'écriture entre Alert Manager et Karma, je dirais. On revérifiera ça. Voilà, donc vidéo assez rapide sur du coup 2 outils, mais le déploiement finalement est assez routinier. Là, on peut couper ces trucs-là quand même, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas. N'hésitez pas surtout du coup à faire, donc moi je refais mon Terraform Destroy, on va le faire d'ailleurs tout de suite ensemble, TF Destroy ici, comme ça je resupprime tout. Parce que vous voyez, c'est pas pour 5 minutes que ça se lance, que c'est dramatique de le faire, et puis ça permet de rechecker, comme je vous disais, que tout se passe relativement bien. Donc on fait ça, on destroy, ça, pendant ce temps-là, ça on le ferme, et hop là, ok, je vais peut-être planter un truc là, je ne peux plus cliquer sur mes onglets. Ok, bon, on va s'arrêter là, parce qu'il a l'air d'être ok, wait. C'est pas grave, on va en rester là pour lui. J'ai pas envie de tout planter non plus. Ah si, c'est bon. Voilà, destroy, wait, ok, il a rendu la main. Et donc du coup derrière, même principe que précédemment, wait, il a un truc qui va pas dans le terminal, ok. Et là on va faire un git status. Ouais, attends. Ah, j'ai cliqué dessus, bon c'est pas grave. Je vais aller le committer après, du coup le pousser. On va arrêter du coup le VPN, donc j'arrête aussi ici. Hop, voilà, turn off. Shut off, ici on a l'habitude maintenant. N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous en êtes au niveau dépenses pour le coup. Donc voilà, et on en a terminé. Donc merci à tous, merci à Infomaniac de nous mettre tout ça à disposition, je trouve ça assez cool aussi. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.